Bonjour, voici une capsule portant sur les modes de représentation d'une suite numérique. Donc, il existe 4 modes de représentation, soit la description en mots, le dessin, la table de valeurs et le graphique. Donc, tout d'abord, si on veut décrire une suite numérique en mots, on pourrait par exemple mentionner que le premier terme est 115 et que l'on obtient chacun des termes suivants en additionnant 50 au terme précédent. Donc, si on voulait à ce moment énumérer notre suite numérique, eh bien, le premier terme serait 115 et on ajouterait 50 à tous les termes suivants. Donc, plus 50, on obtient 165. Plus 50, 215. Plus 50, 265. Et on n'oublie pas d'inscrire les 3 petits points pour mentionner que la suite se poursuit. Au contraire, on pourrait vous demander d'inscrire la description en mots à partir d'une suite donnée. Donc ici, nous avons 4, 8, 16, 32, 64. La première chose à mentionner, c'est le premier terme. Donc on peut dire que le premier terme est 4. Et par la suite, on doit se questionner à savoir comment est-ce qu'on trouve les termes suivants. Donc de 4 à 8, on peut faire plus 4 ou fois 2. Lorsqu'on regarde de 8 à 16, c'est fois 2, on n'a pas le choix. Donc, notre régularité ici est fois 2. Donc, le premier terme est 4 et on obtient les termes suivants en multipliant par 2. Le terme précédent. Par la suite, on pourrait avoir un dessin. Donc, si on regarde le dessin, ici, il y a une suite qui est représentée par les quilles. Donc, si on regarde sur la première rangée, on a une quille. Sur la deuxième rangée, on a 2 quilles. Sur la troisième rangée, 3. Sur la quatrième, 4. Et on peut imaginer que ça continuerait de la même façon. On pourrait aussi demander de représenter une suite par un dessin. Donc, 1, 5, 9, ainsi de suite. Donc, je pourrais dire, ceci c'est mon premier terme. Mon deuxième terme serait 5 points. Mon troisième, 9 points. Et ainsi de suite. On pourrait aussi avoir une suite à représenter dans une table des valeurs. Donc, dans la table des valeurs, ce qui est pratique, c'est qu'on a aussi le rang. Donc, sur la première ligne ou la première colonne, on va mettre les rangs, donc toujours en débutant avec le rang 1. Et dans la rangée ou la colonne terme, on va aller indiquer les termes. Donc, pour la suite 48, 24, 12, 6, le premier terme est 48. Donc, je vais l'inscrire dans la première case. Ensuite, on a 24. 12, 6, et ainsi de suite. Même chose pour la deuxième suite. La table des valeurs, cette fois-ci, elle est verticale, mais c'est le même principe. Donc, au rang 1, on a le terme 1. Au rang 2, 3. Ensuite, 9, 27, et ainsi de suite. Et finalement, on pourrait avoir une suite qui est représentée dans un graphique. Donc ici, il suffit d'aller voir sur notre axe des abscisses, nous avons les rangs et sur notre axe vertical, donc l'axe des ordonnées, le terme. Donc pour le rang 1, la valeur est 30. Pour le rang 2, la valeur est 25. Et on continue de cette façon. Et on pourrait représenter visuellement dans un graphique la suite 5, 15, 25, 35. Donc, pour mon rang 1, je vais aller mettre un point à 5. Pour le rang 2, je vais aller mettre un point à 15. Pour le rang 3, à 25. Pour le rang 4, à 35. Et ainsi de suite. Merci!